Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies pour le mercredi 12 août. L'agenda de la Lune nous dit le matin, très tôt, des sentiments mélangés auxquels il va falloir s'ajuster et s'équilibrer. Tiens. C'est une très bonne journée, une bonne journée, une journée haute en énergie. Mais il y a une vieille croyance qui pourrait être un problème si on la confronte, ou en tout cas l'idée d'affronter quelque chose. Restez au calme dans la soirée, disent-ils. Maybe an issue to face. Se retrouver en face, en fait, de cette ancienne pensée. C'est vraiment croyance. Pourrait être problématique. Tiens, bon. Allons voir les énergies pour ce mercredi 12 août. Il y a déjà 25 000 cartes qui se retournent. Nous prenons notre petit jeu rond qui n'a ni endroit ni envers. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mercredi 12. Tiens. Pour ce mercredi 12. Le magicien. Le battleur. Savoir ce qu'on veut et pas forcément savoir l'exprimer. Et en dessous, en fort intérieur, on a le 3 de denier. La difficulté entre faire des compromis, parce que le 3 de denier, c'est se former, c'est s'associer pour faire grandir des informations qui sont partagées, mélangées et qui construisent quelque chose de plus, entre guillemets. Il y a vraiment cette idée de joindre d'autres personnes et d'autres sources pour pouvoir grandir, on dira, ou faire grandir un projet. Et là, avec ce battleur, il y a l'idée qu'il faut manifester ses envies, que bien sûr, on a toutes les possibilités devant soi et que là, on est en train d'essayer de savoir comment, avec toutes nos capacités, faire les choses au mieux ou au moins les exprimer. On a toutes les envies du monde, ou une envie en particulier, en tout cas, en ce mercredi. Que ce soit un projet, que ce soit une obligation de travailler en équipe, ou en tout cas de se rapprocher d'autres personnes. Le battleur, il a toutes les capacités. Il a toutes les capacités, il a tous les éléments dont vous vous sentez, en tout cas dans cette journée du mercredi, j'allais dire l'âme d'un pionnier. On est capable de tout. En tout cas, dans notre tête, on est capable de tout. Maintenant, il va falloir pouvoir l'agir. On va aller voir. Le 8 de coupe, le 4 de denier, après le 3, c'est bien. L'ermite, ah bah ça, l'ermite. Et la maison Dieu, tiens. Une journée qui commence plutôt calmement. Et qui se dynamise un peu sur la fin. Ouais, il nous parlait de cette vieille croyance, c'est exactement ça, cette maison Dieu en synthèse. C'est le changement inévitable, c'est quelque chose qu'on croyait, quelque chose qui est une de nos bases et qui n'était pas la bonne. Donc tout ce qu'on a construit dessus, malheureusement, ça doit venir à s'effondrer et il semblerait que ça soit ça. C'est ce moment où on comprend, alors que ce soit dû à quelque chose qui nous tombe dessus, que ce soit dû à une compréhension littéralement qui nous touche. C'est pour moi la maison Dieu, on ne peut pas voir les choses de la même manière après avoir eu cette illumination. C'est la foudre qui tombe sur. C'est quand même assez brutal. Et là, on dirait avec le 8 de coupe que vous êtes en train de vous demander si vous avez des doutes. Le 8 de coupe, vous voyez, il part de cette situation qui lui convient plus. Il veut aller chercher mieux, chercher ailleurs, chercher quelque chose qui lui correspond plus. Il y a eu la confusion du 7 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand c'est toutes ces options qui nous paraissent encore... on a essayé de s'y impliquer et malheureusement, le résultat n'est pas là. On est parti, on a fait un petit break. C'est ça la carte du 8 de coupe, c'est faire un break. Mais on a des doutes. Et quand elle est dans cette position-là, d'autant plus, on est prêt à presque revenir, réessayer, retenter.
se réengager émotionnellement parce qu'on ne sait pas si c'est la bonne décision qu'on a prise. Et là, c'est une décision... Alors, je vais dire, c'est une décision qui vous enferme un petit peu. C'est pas dans un mauvais sens, on va éclaircir parce que j'aimerais bien comprendre les relations entre l'ermite et la maison Dieu. Mais avec le 4 de denier, même si vous êtes dans l'associatif, même si vous êtes dans le participatif, même si pour vous, vous avez l'impression que vous faites des compromis dans votre fort intérieur, vous avez l'impression que vous apprenez... on reste quand même sur des choses qui sont très familières avec le 4 de denier. On a peut-être l'impression qu'on s'est donné plus, mais au final, on n'a pas vraiment étendu ses limitations. On reste dans une situation qu'on connaît sur le bout des doigts. Ça peut être quand même avec quelqu'un de différent, ça peut quand même être sur un projet différent, mais la façon dont les choses se sont passées, on reste dans quelque chose qu'on connaît avec la confiance et la plénitude qui va avec. C'est pas forcément c'est pas négatif du tout de rester dans ce qu'on connaît, mais comme je vous dis, ça vous enferme un petit peu dans cette belle cage dorée, dans ce joli cocon que vous vous êtes construit, et ça nous parle au final de solitude avec l'ermite. L'ermite, l'introspection, la réflexion, le célibat, l'isolement, aller chercher le pourquoi du comment, alors que j'avais le sentiment qu'avec en débutant cette journée du mercredi avec le battleur, il nous parle de nouveauté, de spontanéité, de réflexion sur l'instant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est très dynamique, c'est vraiment plein d'envie, plein de possibilités. Une motivation à toute épreuve, une créativité, je veux dire, il a tout dans ses mains pour faire quelque chose qui va faire des étincelles. Et là, on a le sentiment que le doute, mais c'est pas seulement le doute, c'est inscrit en vous. Cette réflexion, cette peur, est-ce que c'est de la peur avec le 8 de coupe qui vous a fait partir, qui vous a fait délaisser une situation en vous disant non, c'est pas pour moi, c'est pas ce qu'il me faut, c'est pas ce que je veux, mais au final, il y a quand même ah oui, mais est-ce que peut-être si c'est dans mon intérêt, est-ce que peut-être et si ce que je ressentais c'était ce qu'il me faut, et j'ai pas le sentiment qu'il vous arrive des choses jusqu'à ce moment-là. C'est pour ça qu'on va aller voir avec cette maison Dieu, parce que donc vous commencez, alors j'allais dire sur les chapeaux de roue, cette journée de mercredi, et rapidement, alors que vous étiez dans l'envie d'une nouveauté, vous vous remettez dans un terrain connu en fait. Et ce qui fait qu'au final, avec cet ermite, alors c'est jamais négatif l'ermite, mais ça peut être un peu solitaire. Mais il y a cette... Alors, c'est peut-être tout simplement que vous pensiez que vous pouviez être bien plus brave que vous ne l'êtes pour le moment. Parce que avec notre battleur, on a un joueur, on a quelqu'un qui se dit mais effectivement j'ai toutes les possibilités, j'ai toutes les envies, j'ai toutes les capacités, et mais je suis pas si mal chez moi dans mon petit cocon. Et on dirait, et c'est peut-être tout simplement ça qui vient vous atteindre en pleine figure. Le fait que on peut avoir des envies grandioses de choses différentes, et puis se rendre compte que c'est pas qu'on ne peut pas les atteindre, c'est que, j'allais dire physiologiquement, on peut pas. C'est peut-être que pas que vous ne voulez pas, mais que vous êtes retenu par certaines choses. On va aller voir ce qui vous... qu'est-ce qui vous donne cette envie de battleur déjà? Pourquoi vous vous sentez dans cette spontanéité, dire ce que vous pensez, vouloir mettre en place des choses, savoir exactement ce dont on a envie, et puis être capable de l'exprimer.
On a le 7 de denier. Donc, exprimer une déception, plus ou moins. Exprimer, pas une déception, mais l'idée qu'on aurait voulu beaucoup plus. Le 7 de denier, c'est des résultats qui ne sont pas suffisamment probants, qui ne sont pas vraiment à la hauteur de nos envies. Si on lorgnait sur quelque chose, on a presque envie de dire, bah, je vous avais dit qu'il y a de la déception dans ce tirage. Il y a de la déception, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Avec cette reine d'épée à l'envers, vous êtes âpre sur quelque chose. Âpre sur quelque chose, âpre sur ce qui aurait pu être, en train de vous dire, est-ce que c'est moi et ma froideur? Est-ce que c'est moi et ma non-compréhension de l'émotionnel? Est-ce que c'est moi et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? On a l'impératrice à l'envers. Sur le 4 de denier, une harmonie qu'on a du mal à recréer quelque part. Et vous vous renfermez dans quelque chose qui, au final, n'est pas complètement vous et vous le savez vraiment. Et je pense que c'est pour ça que vous avez décidé de vous ressortir d'eux. Vous voulez faire les choses différemment. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas forcément. Avec cette impératrice à l'envers, cette reine d'épée à l'envers. L'impératrice, elle crée, la reine d'épée, elle est très précise. Dans cette été-là, il y a une confusion. Il y a une confusion quant aux raisons de votre départ ou de vos doutes. Alors que ça vous paraît évident pourtant, avec ce battleur et ce 7 de denier, que par rapport à ce que vous voulez, il n'y a pas les résultats. Il n'y a pas de résultats probants et je crois que vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision en faisant ce break, en partant de cette situation, ou est-ce que c'est que je suis émotionnellement tellement touchée, tellement ennuyée, tellement que j'ai pas vu que c'était la bonne chose pour moi? J'ai pas ce sentiment avec l'impératrice à l'envers. Vous vous retrouvez, vous pouvez pas donner plus entre guillemets. Vous pouvez pas créer plus que ce que vous avez pu déjà faire. Vous êtes dans un moment où, même si vous attendiez plus de résultats, en face, les résultats n'ont pas été là et vous êtes au bout de votre capacité à créer. Et l'harmonie qui en ressort, c'est pas, ça l'est pas parce que l'impératrice, il faut penser qu'elle peut donner et elle peut créer à l'infini. Et là, la situation fait que ça la limite complètement avec ce 4 de denier. Ça vous limite complètement. Alors, il y a le choix de l'ermite. Bon, si, au final, regardez. Je vais vous montrer le 8 de denier, c'est bien lui, hein, qui s'en va avec son bâton, sa capeline. Le célibat, la solitude, plutôt qu'une situation où vous savez que vous ne pouvez pas vraiment déployer vos ailes. Et puis si vous le pouvez, il n'y a pas de retour à la hauteur de ce que vous êtes capable de donner ou de faire. Et même en faisant des efforts, même si vous savez que vous êtes capable d'en donner plus, vous êtes capable d'en faire plus, j'ai le sentiment qu'en face, alors vous pouvez la voir mauvaise, c'est possible avec cette reine d'épée à l'envers, et vous pouvez vous dire que vous ressentez les choses toujours de façon trop émotionnelle et pas assez rationnelle, mais là j'ai vraiment le sentiment que avec le 4 de denier, impératrice, alors ce serait presque, si elle était à l'endroit cette impératrice, ce serait se construire soi-même sa cage dorée. Un 4 de denier, impératrice à l'envers, pour moi, c'est vraiment montrer que cette situation telle qu'elle est là, ça vous permet pas de vous épanouir autant que vous le voudriez, que vous le pourriez. Et je pense que c'est peut-être ça qui vous percute. Votre choix, en fait, de cette solitude plutôt que de faire les choses qui vous conviennent et à votre manière, en cherchant toujours le mieux, le plus, le développement. Et c'est peut-être ça qui vous frappe avec cette maison Dieu au milieu. Qu'en fait, il y a des gens qui sont faits pour évoluer et d'autres qui sont bien dans leur cage dorée ou dans leur cage tout court. Qu'il y a des gens qui ont envie de s'ouvrir l'esprit comme vous pouvez le faire, qui ont envie de plus, qui ont envie de mieux, mais de mieux vivre. C'est pas de plus d'argent,
de meilleur travail, c'est d'être mieux dans leur vie, dans leur façon de se comporter par rapport au monde, dans ce qu'ils arrivent à mettre en place dans leur environnement. Il y a vraiment... et là, la situation, elle vous cornered. Elle vous cornered. J'arrive pas, mais elle vous met dans un coin. En anglais, c'est ça, to corner. Elle vous met dans un coin. Voilà. On va en rester là. On a la maison Dieu à l'envers, la maison Dieu à l'endroit, la maison Dieu à l'envers. Vous accompagnez, comme une de mes consultantes m'a dit, vous accompagnez la tour pour que ce soit le moins brutal possible. Vous savez bien que malgré vos envies, malgré vos besoins, malgré ce que vous cherchez à épanouir, qui est quelque chose de très grand en soi, il y a des choses qu'il faut regarder en face, et quand ça ne mène nulle part, ça ne mène nulle part. Et c'est pas que ça mène nulle part pour l'autre, ou pour mais c'est que pour vous, ça vous fait pas grandir, vous qui êtes en recherche d'épanouissement constant. Alors, que ce soit vous qui arriviez à cette constatation, que ce soit quelque chose qui déclenche cette réflexion, vous le savez quelque part, que vous êtes prêt à un grand changement, que vous avez déjà vécu des grands changements, et que maintenant c'est vraiment pour vous fonder que vous choisissez de faire le chemin seul. Alors on a un valet de denier juste en dessous. Savoir que ce qu'on veut, autant dire que faire, au final c'est s'inscrire dans le futur, s'inscrire dans la durée, que ça nous prendra le temps qu'il faudra, mais que c'est une évidence, qu'on est tout à fait prêt à faire des compromis, qu'on est tout à fait prêt. Et comme je vous disais au début, il y a quelque chose qui cherche, une situation qui cherche à vous enfermer. Et je pense que vous, en ce mercredi, vous réalisez que vous ne pouvez pas être enfermé, que vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas être limité, et qu'il y a des schémas auxquels vous vous retrouvez confronté plus ou moins à nouveau avec ce 8 de coupe, que vous êtes prêt à mettre à bas, que vous êtes prêt à détruire, que vous êtes prêt, parce que c'est seulement sur ces nouvelles fondations, et qu'on veut bien chercher le compromis, mais qu'on ne peut pas se compromettre. En fait, c'est ça. On ne peut pas se compromettre ou compromettre ces nouvelles aptitudes à créer quelque chose de beau. Que si le résultat n'est pas là, on veut bien faire des efforts, mais au final, il ne faut pas que ça soit restrictif. Bah dis donc, c'est un peu très philosophique ce mercredi. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous avez affronté, qui vous a fait vous rendre compte que vous avez besoin de plus, que vous avez besoin de tout, que juste un peu, ça suffira pas. Et que si vous acceptez juste un peu, que vous acceptez aussi que ça peut amener, c'est possible, hein, une non-harmonie, une disharmonie que vous allez tenir pendant un petit moment, mais vous savez bien qu'au fond, c'est pas ce que vous désirez. Commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça résonne avec ce que vous vivez, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon mercredi 12 août et je vous dis à bientôt. Au revoir.